un homme fait de la plongée sous-marine et perd accidentellement sa montre. Il replonge immédiatement pour la chercher, mais tombe par hasard sur une pierre étrange. Intrigué, il remonte à la surface et remet la pierre à sa petite amie. Expérimentée, elle reconnaît tout de suite une pierre de l'est d'une épave ancienne et devine qu'il y a sûrement un trésor à proximité. Peu après, il plonge à 4 et commence à sonder les fonds marins avec des barres métalliques. L'homme sent soudain quelque chose sous le sable, il fouille à tâtons, et ressort avec une dague en or vieille de plusieurs siècles. La lame est couverte de rouille, mais le rubis incrusté sur le manche révèle sa grande valeur. Surexcité, il est persuadé qu'il y a encore bien plus à découvrir. Le groupe enfile à nouveau son équipement, et replonge aussitôt. Le détecteur de métaux balaye une zone, l'aiguille se met à s'affoler. Les deux plongeurs comprennent qu'il y a quelque chose en dessous. Leur ami met alors le souffleur de sable à pleine puissance. Rapidement, un vieux canon en fer apparaît, datant de plusieurs siècles. Ils attachent des cordes aux extrémités du canon, et commencent à gonfler les ballons flottants, pour le ramener à la surface grâce à la poussée. Mais au moment où le canon s'apprête à sortir de l'eau, une alarme retentit sur le bateau. Les gardes-côtes patrouillent dans les environs. Sous l'eau, les 3 plongeurs les aperçoivent aussi. S'ils se font prendre en train de récupérer un trésor, tout sera immédiatement confisqué. Voyant les ballons prêts à remonter, l'homme ordonne à ses amis de dégonfler rapidement. Mais dans la panique, l'un d'eux ouvre toutes les valves d'un coup. Le canon retombe brutalement vers le fond, et les cordes s'enroulent autour du bras d'un des plongeurs. Le canon s'écrase dessus. L'homme nage à toute vitesse pour le libérer, mais le canon est bien trop lourd. Leur réserve d'oxygène est presque épuisée. Il utilise alors le peu d'oxygène restant pour regonfler les ballons, et mobilise toute sa force pour soulever le canon. Son ami est enfin libéré. Les 3 remontent d'urgence sur le bateau. Heureusement, la petite amie du plongeur a un ami capitaine dans les gardes-côtes. Après quelques questions rapides, ils repartent sans rien remarquer. Mais le groupe n'abandonne pas. Il replonge une nouvelle fois, tombe nez à nez avec un avion englouti.